Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des gens qui entrent dans une pièce et ressentent tout, pas seulement ce qui est dit, mais surtout ce qui n'est pas dit. Ils captent la tension dont personne ne parle, perçoivent la tristesse cachée derrière un sourire. Elles ressentent l'anxiété qui traverse un lieu comme un courant invisible. Et pendant longtemps, on nous a dit que c'était un don, une sensibilité particulière, presque comme un don. Mais que se passe-t-il si cette sensibilité, cette perception brute de la réalité, est aussi l'une des principales causes de souffrance pour ceux qui en sont dotés? Et si voir ce qui se cache derrière les masques, ce qui palpite sous les mots, n'était pas seulement une différence, mais un réel danger pour votre tranquillité, car lorsque vous commencez à voir en profondeur, vous perdez la capacité de participer à la superficialité. Vous ne pouvez plus sourire par convenance, vous ne pouvez plus faire semblant que tout va bien alors que ce n'est clairement pas le cas. Et cela fait peur, cela effraie les autres, et cela vous effraie aussi. Car ce type de vision, ce type de lucidité, vous arrache au flux social où tout le monde se comprend grâce à des codes que vous ne pouvez plus utiliser. C'est comme si vous viviez sur une scène où tout le monde joue un rôle, mais que soudain, vous voyez les coulisses, les câbles, les scripts, les défauts du décor. Et vous ne pouvez plus faire semblant de croire à la pièce. Vous vous sentez déplacé, un étranger dans votre propre vie. Et cela fait mal, cela fait profondément mal, parce que vous ne voulez pas être l'étranger. Vous vouliez seulement qu'il soit possible de vivre dans la vérité, sans être exclu. Mais la vérité, souvent, est une invitation à la solitude. Quand vous voyez ce que les autres évitent de voir, votre présence devient gênante. Vous devenez un miroir qui reflète ce que les gens passent leur vie à essayer de ne pas voir. Et ils ne le supportent pas. Ils s'éloignent, ils critiquent. Ils disent que vous êtes négatif, que vous voyez des problèmes là où il n'y en a pas, que vous devez arrêter de trop réfléchir. Mais vous savez que vous n'inventez rien. Vous voyez simplement. Et une fois que vous voyez, vous ne pouvez plus ne pas voir. C'est la prison de la lucidité. Vous essayez de revenir à votre état antérieur. Vous essayez de vous adapter à nouveau aux conversations vides de sens, aux rencontres pleines d'étiquettes et sans âme. Mais quelque chose en vous s'est brisé. La bulle a éclaté et tu es éveillé. Peut-être que c'était un traumatisme, une perte, une rupture d'attente qui t'a propulsé à ce autre niveau de conscience. Ou peut-être que cela s'est fait progressivement, comme un brouillard qui se dissipe, jusqu'à ce que tu commences à percevoir tout avec clarté. Mais quoi qu'il en soit, tu es là maintenant. Vous voyez ce que presque personne ne voit. Vous ressentez ce que presque personne n'ose ressentir. Et cette clarté vous transforme. Mais avec elle vient le poids. Le poids de réaliser à quel point ce que nous appelons la normalité est en fait une illusion soigneusement construite. Des sourires qui cachent des angoisses, des mariages maintenus par peur, des carrières poursuivies par vanité, des amitiés entretenues par convenance, des règles que tout le monde suit mais que personne ne remet en question. Et vous regardez tout cela et vous ne pouvez plus vous impliquer comme avant. Quelque chose en vous résiste, comme si votre âme disait « Non, je n'en peux plus ». Et le problème, c'est qu'en réalisant cela, vous êtes tenté d'alerter les autres. Vous voulez leur ouvrir les yeux, leur montrer ce que vous voyez. Mais vous découvrez rapidement que cela ne fonctionne pas. Car la lucidité n'est pas quelque chose qui s'impose. Elle vient à chacun, en temps voulu, si elle arrive. Et si vous insistez, si vous essayez de montrer avec des mots ce qui ne peut être compris qu'avec l'expérience, vous devenez gênant, la personne difficile, celui qui fait des histoires, qui complique tout, qui a besoin de se détendre. Et cela vous conduit à un dilemme brutal. Soit vous vous taisez et faites semblant de ne pas voir, en vous trahissant vous-même, soit vous parlez et vous êtes rejeté, attaqué, discrédité. Aucune des options ne semble juste, aucune des options ne semble digne. Et c'est là que la douleur grandit. Elle grandit en silence. Elle grandit dans le corps. Elle grandit dans les relations qui se défont, non pas à cause de disputes, mais à cause d'une incompatibilité de vision. Elle grandit dans le sentiment de ne pas appartenir. Elle grandit dans le doute sur soi-même. Est-ce moi le problème?
Est-ce que j'exagère? Est-ce que je vois des choses qui n'existent pas? Et ce doute ronge, car même si vous savez, au fond de vous, que votre perception est correcte, l'absence de validation externe vous fait tout remettre en question. Et alors, vous commencez à vous taire, à diminuer votre lumière, à essayer de vous adapter à nouveau. Mais cela a un prix élevé. Car pour rentrer à nouveau dans le moule, vous devez vous couper. Vous devez amputer des parties de vous-même. Vous devez faire semblant de ne pas ressentir ce que vous ressentez, de ne pas percevoir ce que vous percevez. Et chaque fois que vous faites cela, vous perdez le contact avec votre essence, avec ce qui est vrai en vous. Et c'est exactement à ce moment-là que beaucoup tombent malades. Pas nécessairement physiquement, mais émotionnellement, spirituellement. Car le corps peut supporter beaucoup, mais l'âme ne supporte pas de vivre dans le mensonge pendant longtemps. Et Viktor Frankl disait déjà que lorsque l'être humain ne trouve pas de sens, il tombe malade. Et peut-être est-ce ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas déprimé parce que votre vie est difficile, vous souffrez, parce que votre âme ne supporte plus de faire semblant, parce que votre vérité intérieure se heurte à la fausseté du monde qui vous entoure. Et cette collision génère de la douleur, une douleur que peu de gens comprennent, mais que vous ressentez tous les jours, au réveil, dans vos interactions, en essayant de vous intégrer. C'est comme si vous viviez sur une fréquence différente et que tout autour de vous criait « Je n'appartiens pas à ce monde ». Mais je veux vous dire quelque chose maintenant, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes éveillé, vous n'êtes pas fragile, tu es sensible. Et cette sensibilité, bien que douloureuse, est aussi ton meilleur moyen de te reconnecter à ce qui est réel, à ce qui t'appartient, à ce qui bat encore dans le monde, malgré toute cette anesthésie collective. Et si, à un moment donné, ce qui est dit ici a du sens pour toi, écrivez dans les commentaires dès maintenant. C'est exactement ce que je ressens, mais je n'ai jamais réussi à l'expliquer. Votre voix compte. Votre commentaire peut toucher quelqu'un qui souffre également en silence et qui pense être seul. Et peut-être, juste peut-être, vous êtes la preuve vivante que la lucidité fait mal, mais qu'elle libère aussi. Et cette liberté, aussi solitaire qu'elle puisse paraître au début, est le premier pas vers une vie plus authentique, plus connectée et profondément plus vivante. Il existe un silence très particulier qui fait partie de la vie de ceux qui voient trop. Ce n'est pas le silence de ceux qui n'ont rien à dire, c'est le silence de ceux qui ont appris que dire la vérité, la plupart du temps, a un coût que l'on n'est pas toujours prêt à payer. C'est le silence de ceux qui ont essayé de parler, qui ont essayé d'alerter, qui ont essayé d'expliquer et qui ont été mal interprétés, rejetés, rabaissés. Et ce silence n'est pas la paix, c'est la survie. C'est la tentative de maintenir un lien quelconque avec un monde qui refuse obstinément de voir. Vous apprenez à peser vos mots, à cacher vos perceptions, à sourire alors que tout en vous crie. Et chaque geste d'abandon de soi semble insignifiant, presque inoffensif. Mais il se répète jusqu'au point où vous ne savez plus où finit le monde et où vous commencez. Votre voix intérieure commence à s'étouffer. Vous commencez à douter de vos propres impressions, à penser que vous exagérez, que vous êtes trop seul pour avoir raison. Et c'est là le point le plus dangereux, car lorsque vous cessez de vous fier à ce que vous ressentez, à ce que vous voyez, à votre intuition, vous devenez vulnérable à n'importe quel discours extérieur. Et le monde en regorge, des discours qui disent que ressentir profondément est une faiblesse, que percevoir au-delà est de la paranoïa, que remettre en question l'évidence est une rébellion sans cause. Et petit à petit, vous recommencez à vous adapter, non par choix, mais par épuisement. Parce que cela fait trop mal d'être en conflit permanent avec tout, parce que la sensation de nager à contre-courant est insupportable à la longue. Et alors vous vous endormez. Pas d'un sommeil réparateur, mais d'un engourdissement. Une tentative désespérée d'arrêter de ressentir, d'arrêter de percevoir, de rentrer dans le moule. Mais l'âme n'oublie pas, elle attend. Et à un moment donné,
Peut-être au milieu de la nuit, peut-être à cause d'un geste insignifiant de quelqu'un, peut-être à cause d'une chanson ou d'un souvenir. Elle se réveille et elle vous rappelle qui vous étiez, avant de vous taire, avant de vous conformer, et vous pleurez, pas seulement de tristesse, mais parce que vous vous souvenez qu'il y avait de la vie en vous, qu'il y avait du feu, qu'il y avait une vision, qu'il y avait du courage. Et c'est à ce moment-là que beaucoup recommencent. Pas comme avant, en essayant de changer le monde avec des mots urgents, mais avec une nouvelle sagesse. La sagesse de ceux qui ont appris que voir trop n'est pas une condamnation, mais une invitation à vivre autrement, d'une manière plus intérieure, plus silencieuse, plus sélective. Vous commencez à comprendre que tout ce que vous voyez n'a pas besoin d'être dit. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'être lancées comme des flèches. Toutes les cécités n'ont pas besoin d'être combattues. Certaines doivent simplement être respectées, car l'éveil est un processus, et chacun a son moment. Le vôtre était maintenant. Celui de l'autre ne viendra peut-être jamais, et tout va bien. Tant que vous ne vous trahissez plus, tant que vous n'essayez plus de vous recroqueviller pour vous adapter, tant que vous acceptez que votre lucidité n'est pas un défaut, c'est une boussole. Vous commencez à comprendre qu'être entier dans ce monde exige des pertes. Perdre l'acceptation, perdre la commodité, perdre d'anciens liens. Mais en échange, vous gagnez quelque chose de bien plus précieux. Tu te gagnes toi-même. Tu gagnes le droit de marcher avec légèreté, de te regarder dans le miroir et de te reconnaître, de dormir en paix, en sachant que tu ne te trahis plus. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est lorsque tu cesses d'essayer de t'adapter que les liens les plus authentiques commencent à se créer, parce qu'il y en a d'autres comme toi, éparpillés, en silence, observant, ressentant, attendant, des gens qui en ont aussi marre de faire semblant, des gens qui sont aussi trop sensibles, des gens qui, peut-être, en lisant un de vos commentaires, en entendant un passage comme celui-ci, pensent, enfin, quelqu'un a mis des mots sur ce que j'ai toujours ressenti. Et c'est pour cela que cet espace existe. Non pas pour vous apprendre à vous fondre dans la masse, mais pour vous rappeler qu'il existe une vie en dehors du moule, et que cette vie, bien qu'exigeante, est profondément plus honnête. Et vous méritez cela. Vous méritez de vivre dans la vérité, avec présence, avec sens. Et non, ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, ce n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous voudrez faire marche arrière, vous cacher à nouveau, faire semblant de ne pas voir. Mais ces jours-là, je veux que vous vous souveniez, la clarté peut faire mal, mais le mensonge vous tue à petit feu. Et vous n'êtes pas venu ici pour mourir à l'intérieur, vous êtes venu pour vous réveiller, pour vous rappeler ce que c'est que de vivre avec son âme. Viktor Frankl disait que l'être humain n'est pas motivé par le plaisir ou le pouvoir, mais par le sens. Et c'est ce que votre âme a recherché tout ce temps. Un sens qui vous sauve de la superficialité, qui vous rend votre intégrité, qui vous libère des masques. Et aussi douloureux que soit ce processus, il est aussi profondément sacré, car chaque couche d'illusion qui tombe est une couche de vérité qui se révèle. Et la vérité, même lorsqu'elle fait mal, est toujours libératrice. Vous commencez à accepter que votre rôle n'est pas de sauver les autres, ni d'expliquer tout, ni d'être compris par tous. Votre rôle est d'être fidèle à votre propre conscience. C'est de marcher dans la vérité, même si cela signifie marcher seul pendant un certain temps. Car cette solitude, lorsqu'elle est vécue avec intégrité, se transforme en solitude. Et la solitude est fertile. Elle vous reconstruit, elle vous prépare, elle vous connecte. Et lorsque la vie se rend compte que vous êtes ancré en vous-même, que vous ne vous trahirez plus pour appartenir, elle commence à vous rapprocher de ceux qui ont également fait ce choix. Et alors, quelque chose de magique se produit. Vous cessez d'être l'étranger et vous devenez le miroir de ceux qui s'éveillent. Vous devenez un phare, non pas parce que vous criez, mais parce que vous êtes. Et ceux qui ont besoin de lumière trouvent toujours un phare, même s'il est très, très loin. Il y a une beauté silencieuse dans le moment où vous comprenez que vous n'avez plus besoin de lutter contre la vérité qui vous habite. Lorsque vous cessez d'utiliser votre clarté comme un bouclier ou une épée,
et que vous commencez à la porter comme quelqu'un qui porte quelque chose de sacré. Elle n'est plus un fardeau qui vous isole, mais une lanterne qui éclaire doucement les chemins intérieurs. Vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit, ni de prouver quoi que ce soit, ni de vous défendre pour voir ce que vous voyez. Car vous comprenez enfin que votre valeur ne réside pas dans l'approbation extérieure, mais dans la cohérence intérieure. Et cela change tout. Vous commencez à parler moins et à ressentir davantage, à écouter davantage, à observer davantage. Et dans cet espace d'écoute profonde, quelque chose de nouveau commence à émerger. Une paix qui ne vient pas de l'ignorance, mais de l'acceptation. Une tranquillité qui n'est pas de la passivité, mais de la confiance. Vous apprenez que vous n'avez pas besoin de réagir à tout, que toutes les invitations au conflit ne doivent pas nécessairement être acceptées, que votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée à essayer de changer ceux qui ne veulent pas changer, à essayer de réveiller ceux qui ont encore besoin de dormir un peu plus. Et alors, vous changez d'orientation. Au lieu d'essayer de sauver le monde, vous commencez à vous sauver vous-même. Vous prenez soin de votre esprit. Vous prenez soin de votre corps, vous prenez soin de votre énergie, vous vous éloignez de ce qui vous empoisonne, vous vous rapprochez de ce qui vous nourrit, et à chaque choix fait en conscience, vous vous reconstruisez. Non pas pour devenir quelqu'un de nouveau, mais pour redevenir celui que vous avez toujours été, avant d'être façonné par la peur, la culpabilité, le besoin d'appartenance. Et dans ce processus, vous commencez à distinguer plus clairement ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. Vous apprenez à percevoir quand vous absorbez une douleur qui ne vous appartient pas, quand vous portez des attentes qui ne sont pas les vôtres, quand vous vivez selon des règles qui n'ont rien à voir avec votre vérité. Et vous apprenez avec le temps à rendre tout cela, non pas avec colère, mais avec légèreté. Parce que vous comprenez que chacun est dans son propre processus. Et ce n'est pas votre rôle de porter le monde sur vos épaules. Vous devez seulement vous porter vous-même, avec honnêteté. Et si cela vous amène à changer de direction, à changer d'environnement, à changer de relation, alors qu'il en soit ainsi. Car rester là où votre âme se flétrit est une forme de mort lente. Et vous êtes venu ici pour vivre, pour vous épanouir, pour faire l'expérience de ce que c'est que d'être entier et entier. Vous ne pouvez l'être que là où vous n'avez plus besoin de vous diviser, là où vous n'avez pas besoin de cacher ce que vous ressentez, là où vous n'avez pas besoin de faire semblant de ne pas voir. Cet endroit souvent n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est un état d'être. Un état dans lequel vous décidez enfin de vous mettre en priorité. Non par égoïsme, mais par nécessité vitale. Car si vous ne prenez pas soin de votre lucidité, personne ne le fera à votre place. Si vous ne protégez pas votre centre, le monde tentera de vous l'arracher chaque jour. Et protéger ce centre exige de la présence, il exige de la solitude, il exige des choix qui ne seront pas toujours compris. Mais cette incompréhension est le prix de la liberté. La liberté de ne plus avoir à s'expliquer tout le temps, de ne pas avoir à justifier sa sensibilité, de ne pas avoir à demander la permission de ressentir. Vous commencez à marcher avec plus d'assurance, à regarder dans les yeux avec plus de sérénité, à supporter les silences sans culpabilité, parce que vous êtes en paix avec votre vérité, et cela est magnétique. Les gens le ressentent. Certains s'éloignent, d'autres se rapprochent, mais vous ne dépendez plus de cela, car votre boussole n'est plus à l'extérieur, elle est à l'intérieur, et elle pointe avec précision vers ce qui vous épanouit, et vers ce qui vous aspire, vers ce qui vous guérit, et vers ce qui vous rend malade. Et lorsque vous commencez à suivre fidèlement cette boussole, même si le chemin semble incertain, il se révèle, une étape à la fois, un choix à la fois. Et vous découvrez qu'il existe un rythme interne, un temps sacré où tout s'épanouit quand il est prêt. Pas quand vous forcez, pas quand vous exigez, mais quand vous permettez, quand vous faites confiance. Et dans cet espace de confiance, la vie prend une autre couleur.
Non pas parce que tout devient facile, mais parce que vous devenez authentique. Et être authentique est ce qui, en fin de compte, vous rapproche le plus des bonnes rencontres, des bonnes conversations, des bons endroits. Ceux où vous pouvez arriver entier, sans avoir à laisser des parties de vous-même à l'extérieur. Et cela guérit. Ça guérit les vieilles blessures. Ça guérit les traumatismes liés à l'exclusion. Ça guérit la solitude qui faisait mal même entouré de gens. Ça guérit parce que ça montre qu'il y a une place dans le monde pour ceux qui ressentent trop, qui voient trop, qui comprennent trop. Le monde n'est peut-être pas prêt pour ça, mais certaines âmes le sont. Et ce sont ces âmes que tu commences à rencontrer. D'abord lentement, puis plus fréquemment, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il existe un réseau invisible d'éveillés qui se reconnaissent dans le silence, dans le regard, dans la présence. Et à ce moment-là, vous réalisez que vous n'êtes plus seul et que peut-être vous ne l'avez jamais été. Vous traversiez simplement la traversée la plus importante de votre vie, la traversée de vous-même, vers vous-même. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, si quelque chose en vous s'est reconnu dans ces mots, alors c'est le moment de faire un pas de plus. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. C'est ici votre espace de respiration, de réflexion, de retrouvailles. C'est ici que vous pouvez exister, sans faux semblant, où votre douleur est reconnue, où votre lucidité est accueillie. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui ressent aussi trop. Quelqu'un qui, vous le savez, comprendrait sans que vous ayez besoin d'expliquer. Parce que répandre la conscience est aussi un acte d'amour. Et ensemble, même en silence, même à distance, nous pouvons être cette petite lumière dans un monde qui persiste à vivre dans l'obscurité. Vous n'êtes pas seul, vous êtes éveillé. Et cela, même si cela fait mal, est un cadeau que petit à petit, vous apprendrez à porter avec légèreté, avec sagesse et avec gratitude.